un, pas deux, pas trois. Non, je rigole. Deux invités ce matin sur le plateau de Télématin. Bonjour Valérie Bonneton, bonjour Patrick Timsit. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous venez nous parler du film Tombé du camion qui sort mercredi dans les salles. À l'écran, vous êtes mari et femme. Comment il est comme mari, Patrick Timsit, Valérie? Merveilleux. Un partenaire atroce comme marin qui part parce que quand même 30 ans ensemble, c'est pas facile, mais ils sont quand même très solidaires. Donc voilà, c'est ce qui les rend très... Un mari bougon mais merveilleux, quoi. Oui. Voilà. Et vous êtes un peu l'épouse parfaite, Valérie. En tout cas, et face à toutes hypothèses et toutes les embrouilles qu'il vous fait, toujours tendrement amoureuse, quelles que soient les conneries que fait Patrick. Elle est toujours là, en fait, avec vous. Ah, ouais. C'est une femme, alors exemplaire, je dirais, c'est une femme tout court. C'est une de ces femmes dont on rêve. Et heureusement qu'elle est là. C'est une femme qui tient sa maison. C'est une femme qui fait en sorte que les enfants parlent encore au père et que le père supporte encore un peu ses enfants. Tout ça par des non-dits, des maladresses, certainement des différences de génération entre eux. Mais c'est une femme qui est là, oui, En fait, forte. Comme toutes les femmes, je dirais, non? Oui, bien Elle sûr. est pragmatique, elle prend les choses en main, on n'a pas le choix, on est obligé, on est confronté. Mais toutes les femmes n'ont pas un mari un peu chapardeur et des enfants gendarmes. Oh, je suis pas sûre. Il y en a beaucoup, vous savez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je suis pas On sûre. se débrouille comme on peut. Ouais, c'est c'est vraiment arriver délinquant sur le tard, quoi. Est-ce que vous vous connaissiez avant le tournage? Non, on se connaissait pas. C'est votre Non. premier film ensemble? Oui. Alors comment ça s'est passé la rencontre? Bah écoutez, franchement, génial, parce que on était là pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que on était très engagés sur le scénario, on avait très envie de le faire et voilà, on partageait les mêmes points de vue. Et donc, Patrick était entre les prises et pendant les prises un acteur vraiment très 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 engagé. Donc, on s'est régalé de travailler ensemble. Pas mieux. Non, mais c'est vrai que oui, je vais paraphraser parce que c'est exactement ça. Un immense plaisir d'être ensemble et c'est pas pour toute l'équipe. Je remercie l'équipe, c'est vrai. Dites-moi, Tombé c'était du camion. obligatoire la barbe pour le violon de mer? Ça faisait partie du costume? Elle s'est imposée toute seule. D'accord. Vraiment, j'ai C'est commencé à vrai, c'est laisser votre barbe à pousser. vous? Oui, oui. Ça vous va J'aurais très pas bien, pris un postiche. C'était justement pour s'éviter peut-être un postiche si jamais on y pensait. J'ai commencé à laisser pousser et puis elle est jamais tombée. Alors, dans Tombé du camion, vous êtes Stan, un vieux marin sur le retour dont le bateau est en rade et qui sort dans un petit trafic d'électroménager tombé du camion pour survivre, jusqu'au jour où vous tombez sur un colis dans lequel s'est caché un jeune migrant. Regardez. Et comment tu comptes t'y prendre pour payer les réparations, papa? Je cherchais un boulot sur un chalut. À ton âge. C'est sûr que marin, c'est pas une vie de fonctionnaire. Les potes dans la galère, je les laisse pas tomber. J'ai remonté une combine avec Nicole. T'auras de quoi réparer ton bateau. Ouvrez, c'est la police. On va vérifier la cargaison. Tu prends uniquement les cartons où il est écrit produit surtaxé. Ça se vend bien, ça. Fais-le tourner pour que j'ai bien tous les reflets sur les boutons. Par contre, avec ta tête dans le cadre, c'est pas très vendeur. Ouvrez, on sait que vous êtes là-dedans. Ouais, les enfants. Dis-moi, maman, c'est quoi toutes ces bouilloires? C'est des trucs qui étaient en promo chez Lidl. Du coup, j'en ai pris 12. Il y a un putain de migrant dans le carton, Nicole. Alors, Patrick, vous êtes un marin, mais il paraît que dans les vous avez la phobie de l'eau. C'est vrai, ça, ou pas? Pardon, La phobie de l'eau. À la phobie de l'eau, oui. C'est vrai. Alors, un marin n'est pas forcément un bon nageur. Hein. Ouais. Donc, un marin-pêcheur, c'est quelqu'un qui est sur l'eau. Et effectivement, j'ai appris aussi que les marins n'étaient pas non plus des fous de l'eau. Mais ça doit dater de l'enfance. Oui, j'ai une phobie de l'eau, mais j'adore la pêche, j'adore le bateau. Il ne faudrait pas que je tombe dans l'eau. Oui, c'est ça. Il vaut mieux éviter, quoi. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un film qui donne un peu à réfléchir. C'est un film social. Oui. C'est ça qui vous a donné envie de défendre ce scénario? C'est ce que ça raconte? Ouais, sans qu'il y a quand même la comédie, c'est une comédie à l'anglaise, quoi. C'est singulier, c'est l'univers de Philippe Olivillard très particulier. Mais il n'y a jamais la volonté de faire rire. Voilà, il y a cette comédie, mais sans que ce soit jamais poussif. Donc, moi, ça m'a beaucoup touchée. Surtout, c'est des personnages qui se débattent un peu comme ils peuvent. Ils sont terriblement humains. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on sourit, on est touché aussi parfois. Alors, vous, par exemple, Patrick, qu'est-ce qui est plus difficile pour vous, de faire rire ou de faire pleurer, entre guillemets? Écoutez, ça dépend comme c'est écrit. Oui. Moi, on n'a qu'une façon de jouer.
il faut vivre la situation. Je ne serais pas dans le burlesque, j'aurais beaucoup de mal, mais dans ce genre de film où on est dans la vérité pure, où on sortait du film, j'allais, les Boulonnais sont de Boulogne-sur-Mer, on a tourné à Boulogne-sur-Mer, sont comme dans ce film, hein, des gens dont on est très proche, où on se retrouvait, où on a vécu Boulogne-sur-Mer. Donc, il se trouve que c'est drôle. Moi, même sur scène, en one-man show, quand je joue, je dis quelque chose et il se trouve que c'est drôle. On ne joue pas pour faire rire ou pour faire pleurer. C'est la même chose. Sur cette photo, je vous trouve extrêmement beau. Vraiment, je la trouve hyper touchante, cette photo. Donc, je vais ravaler mon émotion et on se retrouve juste après une petite pause. Merci.